Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 19 juin 2026, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'affiche donc demain soir, ici à Valence. Comédie de Valence, donc face la grande salle, face au commissariat de police à Valence, à 20h30, le grand gala, enfin 15e anniversaire de l'école, l'Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne, Georges Marcaillan. Plus d'une centaine d'artistes sur scène venus de partout, de Lyon, de Grenoble, de Marseille, et des artistes venus d'Arménie, des Dudukis, des chanteurs, chanteuses, et de l'Artsakh également. Voilà, ce sera demain soir, mes amis, à 20h30, notez-le. Il y a encore des places à prendre, réservées, donc vous avez les coordonnées téléphoniques pour réserver vos billets. Et puis bien sûr, mon expo de caricature se poursuit toujours. MC Jean Moulin à Bourg-les-Valences, caricature dédiée à l'Arménie, à l'Artsakh, aux relations entre Pachinian et l'église Saint-Echmiadzin. Tous les sujets qui vous intéressent et qui intéressent l'Arménie sont traités à travers mes caricatures, mes amis. Alors, information importante, mes amis. L'Arménie a signé un accord pour l'acquisition de 6 hélicoptères français H-145 auprès d'Airbus Hélicoptères. Voilà, 6 hélicoptères multirôles H-145 finalisés lors de la visite officielle du président français Emmanuel Macron à Yerevan. Cet accord est entré en vigueur récemment et constitue une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales franco-arméniennes. Ces hélicoptères multicontrôles seront utilisés pour le transport. Il s'agit du premier contrat conclu par l'Arménie avec Airbus Helicopters, jetant ainsi les bases de la modernisation de la flotte d'hélicoptères grâce à l'un des modèles les plus polyvalents et les plus fiables de sa catégorie. Il est bon que l'Arménie achète auprès de la France, voilà, ce qui renforce encore davantage les relations entre l'Arménie et la France. Bravo Yerevan. L'objectif de l'OTAN est de poursuivre sa politique d'éloignement de l'Arménie de son allié traditionnel, la Russie, affirme Moscou. L'objectif de l'OTAN est de poursuivre sa politique d'éloignement de l'Arménie de son allié traditionnel, la Russie, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, au sujet de l'exercice militaire Eagle Partner 2026, exercice américano-arménien, avec aussi des soldats et des soldats grecs, qui se déroulent en Arménie. Voilà. De tels exercices militaires conjoints avec les pays de l'OTAN sont regrettables. Le fait que la mise en œuvre systématique de ces programmes d'entraînement en Arménie soit particulièrement préoccupant. Ils ont lieu chaque année depuis 2023. Autrement dit, l'armée arménienne sera entraînée à combattre la Russie. Autrefois, une telle chose paraissait inconcevable, mais elle correspond désormais aux déclarations des dirigeants arméniens selon lesquelles Yerevan n'est pas l'allié de Moscou en Ukraine. L'Occident perçoit ces signaux à titre de conclusion et commence à pousser Yerevan vers la confrontation avec la Russie, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Une tension de plus entre Moscou et Yerevan avec ces entraînements militaires Eagle Partner qui se déroulent 2026 qui se déroulent en Arménie. L'Azerbaïdjan a détruit le monument commémorant les combattants arméniens d'Astrachan en Artsakh occupé. Voilà, les images satellites ont analysé donc dans ce village en fait. Voilà, donc d'après les analyses photos satellites entre le 19 avril 2024 et le 15 juillet 2025, le régime azerbaïdjanais a détruit le monument commémorant les combattants arméniens d'Astrachan, morts lors de la guerre de libération de l'Artsakh, monument qui était érigé en 2012. Durant la même période, le monument commémorant les combattants d'Astrachan morts lors de la Seconde Guerre patriotique, donc la Deuxième Guerre mondiale, érigé dans les années 70, a également été détruit. Voilà, Maria Zakharova n'a-t-elle rien à dire, indique le service d'État de l'Artsakh pour la protection du patrimoine arménien. Est-ce que la Russie réagit par rapport à ces destructions? Point d'interrogation, a priori non, la Russie laisse faire. Voilà, l'Azerbaïdjan qui détruit le patrimoine arménien en Artsakh occupé, la Russie qui renforce même ses relations avec l'Azerbaïdjan au détriment de son allié traditionnel, l'Arménie. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian confirme sa participation à la prochaine session de l'Union économique
Euroasiatique, l'UEE, qui se déroulera en août prochain, le 6 et 7 août à Cholponata, au Kirghizistan. Donc voilà l'Arménie qui ne veut pas, comment dirais-je, contrairement aux déclarations de Moscou, qui ne veut pas se retirer de l'Union euro-asiatique, son marché commun en fait. Hein. Donc voilà le périmètre de son économie, de son exportation aussi. Alors l'Arménie n'est pas en marge des températures ici, donc d'Europe occidentale. Hein. Donc pareil, donc grande vague de chaleur en Arménie du 18 au 20 juin. Les températures, les températures de certaines régions d'Arménie atteindront 37 degrés. Voilà, c'est ce qu'indiquait le service de météorologie d'Arménie avec son président, le chef, enfin le responsable, Gagik Sourenian. Voilà. Pachinian et le fonds d'assurance des militaires arméniens annoncent des chiffres différents selon le nombre de morts lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Alors, combien de militaires ont été tués lors de la guerre de 44 jours en Artsakh en 2020? 6 ans après le conflit, le chiffre continue à faire débat. Lors du grand débat électoral, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait affirmé, lors de la guerre de 44 jours, 3755 militaires ont été tués. C'est le chiffre officiel enregistré, avait indiqué Nikol Pachinian. Il répondit aux accusations de l'opposition selon laquelle il serait responsable de la mort de 5000 personnes. Or, si 3755 militaires ont effectivement été tués lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, ce chiffre devrait logiquement correspondre au nombre de familles ayant reçu une indemnisation du fonds d'assurance de militaires connu sous le nom de Zinaba. Pourtant, la directrice du Fonds national d'assurance des militaires, Garine Sarkisian, avance un autre chiffre en fait. Lorsque nous parlons de la guerre de 44 jours, c'est-à-dire de la période comprise entre le 27 septembre 2020 et le 10 novembre 2020, nous comptabilisons 3576 morts. L'écart est de 179 personnes. Voilà donc des chiffres, mais enfin, ça va pas autour de, disons, 4000 personnes ont été tuées lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. D'autres chiffres annoncent même 5000. En tout cas, on ne va pas faire la guerre des chiffres, mes amis, en tout cas. Le Haut-Karabakh, la CEDH condamne Bakou pour torture et mutilation lors d'affrontements. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné jeudi, hier, l'Azerbaïdjan pour torture à l'encontre d'un soldat arménien du territoire du Haut-Karabakh, mutilé de son vivant avant d'être tué lors d'affrontements en 2016. La plainte a été déposée par les parents et la sœur de ce soldat. Un commandant de l'armée de la République du Haut-Karabakh, précise le CEDH. Selon l'enquête menée par les autorités de la République du Haut-Karabakh et un rapport médico-légal établi par un expert arménien, la victime avait été grièvement blessée après que son camion militaire eût été pris en embuscade et avait eu des mains puis la tête tranchée alors qu'il était encore en vie, indique-t-elle. Voilà, la Cour précise avoir reçu 21 plaintes présentant des allégations similaires et qui sont actuellement en cours d'examen. Voilà la barbarie de l'Azerbaïdjan envers les soldats arméniens au détriment des règles des règles établies donc par les conventions internationales. L'opposant politique Samel Galabetyan, le milliardaire arménien de Russie, qui est installé en Arménie pour les élections législatives, il est venu en deuxième position après le groupe de contrat civil de Nikol Pachinian avec 23%. Il annonce le regroupement de l'opposition avec 10%, les 10% de Kocharian et les 4%, mais il n'est pas au Parlement, les 4% de Gagik Sarkisian. En tout cas, il annonce, Samel Galabetyan, une campagne d'opposition contre Pachinian. Et Pachinian qui a aussi des mots durs envers ses opposants. Il les insulte, voilà, il promet d'écraser. Donc cette campagne a été violente par les mots et elle continue même de la bouche de Nikol Pachinian, un démocrate qui agit comme un dictateur parce qu'il affirme qu'il promet d'écraser les principaux dirigeants de l'opposition. Certains, il les a envoyés en prison. Il envoie les opposants, je pense, à son groupe en prison souvent. Et voilà, aujourd'hui, le démocrate est devenu à une dérive dictatoriale. Il faut dire qu'en face, ils ne sont pas plus malins ou plus sains
que le groupe de contrat civil de Nicole Pachinian. Mais en tout cas, le ton, le verbal, le ton de Nicole Pachinian a changé. Il est devenu un petit peu dur et un peu violent, je trouve. Voilà. Et c'est dommage pour un homme qui est venu avec la révolution de velours pour révolutionner l'Arménie, pour nous débarrasser des oligarques et de ceux qui avaient dilapidé, qui avaient l'Arménie et qui s'étaient enrichis sur le dos du peuple arménien. Mais Nicole Pachinian, aujourd'hui, il y a une dérive un petit peu dictatoriale qui ne convient pas bien pour un démocrate. Voilà tout simplement ma critique. À côté, il y a aussi des acquis de Nicole Pachinian. Il ne faut pas le critiquer en bloc. Il faut être modéré. Surtout, il faut critiquer de façon juste, comme j'essaye de le faire, mes amis. Voilà. Bonne journée. Regardez ce soleil radieux. Avec des journées de chaleur, on va souffrir. Mais c'est l'été. Demain, c'est l'été. Après-demain, du moins le 21 juin. Mais l'été s'est déjà installé depuis le mois de mai ici, en France. Bonne journée et à demain, chers amis.